Bonjour à toutes et bienvenue dans notre live créatif du jour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto technique. Aujourd'hui, on va réaliser la méthode des bokeh. C'est halo lumineux qu'on retrouve sur les photos lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Et bien, c'est ça qu'on va réaliser sur notre carte. On a eu une très belle inspiration d'une artisan Stampin' Up. Donc je vais pas manger son nom, je vous l'écrirai en fait dans le commentaire. Ça a été mis dans la publication de la dernière fois. Donc je vais pas manger son nom. C'est elle qui nous a inspiré cette création du jour. C'est une technique qu'on a déjà réalisée. Vous avez déjà des vidéos sur YouTube de cette méthode, mais on ne s'en lasse pas. Donc on va retourner la caméra et on va faire ça ensemble. Allez, je retourne et c'est parti. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Salut Nathalie. Hop. Je m'installe tranquillement. Je vais cacher ce câble puisque je n'ai plus de batterie. Hop. On va éviter de tomber en panne. De la lumière. Et c'est parti. Alors, il vous faut déjà la première chose, des encres dégradées. Donc moi j'ai fait quelque chose d'automnal. Donc dans notre exemple on avait un dégradé de vert, et bien là on va avoir un dégradé d'orange et d'ocre. Donc j'ai pris pétale rose, corail calypso et ocre roussillon. Vous avez également besoin de morceaux de papier percés comme un gruyère. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Vous faites des ronds, des trous en fait sur un papier de brouillon avec des diamètres surtout différents. Vous allez voir pourquoi. Donc on a besoin de ça. On a besoin également d'encre blanche. Donc hop, on va mettre ça ici. Donc d'encre blanche là. On va manquer de place, hein. Paf, paf, paf. L'encre blanche qui va être utilisée avec un doigt éponge que j'ai mis de côté. Il est où? Ah, il est là. Hop, parce que je vais tout bien laver. Et de base de papier. Donc, on va prendre une base de carte. Donc, moi, j'ai pris 14,5 par 10,5. Donc, par 21, plié en deux à 10,5. Donc là, ça va nous faire notre base de carte classique. D'accord? Et ensuite, on va découper un papier ici qui va aller par-dessus de 10 par 14. D'accord? Donc ici, du 10,5 par 14,5 et le papier blanc, salut Annette, en 10 par 14. Vous allez également prendre un papier de brouillon. Donc, les papiers quadrillés si vous avez. Moi, je vais prendre un petit papier quadrillé également. Hop. Donc il vous faut une petite feuille de brouillon parce qu'on risque de dépasser. Donc n'en mettez pas sur vos tables. Si vous avez la table transparente Stampin' Up, c'est encore mieux. Elle est en vente sur la boutique en ligne. Alors je l'ai, mais je la mets pas trop en live parce que c'est pas terrible en fait sur les vidéos. C'est juste que ça fait des reflets et pour vous c'est pas très agréable. Allez, c'est parti. On va prendre la toute première couleur. Donc là, moi, j'ai pris pétale rose, pardon. Et on va se mettre sur la moitié gauche, d'accord? Moitié gauche. On fait quelque chose d'assez doux. Le bas, en fait, on va le recouvrir. Donc tout le bas, on va pas s'en servir. Allez. On fait toute cette partie-là en pétale rose ou la couleur la plus claire que vous avez choisie de votre dégradé. Donc, vous choisissez 3 couleurs au choix et vous dégradez. Donc, dans l'exemple que je vous avais donné, c'était du vert. Donc, peut-être que c'était un Copacabana, lagon lointain, je pense. Et puis, ça terminait peut-être par du pan-pan-pan, je pense. Donc là, on est sur le corail calypso. Donc on est sur une couleur tout de suite un petit peu plus foncée. Donc on n'hésite pas à mélanger les deux couleurs pour pouvoir avoir un joli dégradé. Et plus
plus on va vers le haut, plus on fonce. On va dans les... Hop, dans ces techniques avec ces estompes, là, parce que la semaine dernière, on avait fait une aussi un petit peu différente pour faire le ciel, le coucher de soleil. Et salut Pascal, hop là. Et ocre roussillon pour le dernier. Donc là, on est sur du ocre roussillon. Et on fait bien des petits ronds pour bien estomper. On continue. Voilà. Donc on fonce bien le haut. Hop, on va revenir avec le corail calypso maintenant au milieu. Et le papaye pâle à la fin. C'est pas le papaye pâle, c'est le pétale rose. Je vais pas y arriver. Je sais même pas si je fais pas jusqu'au bout. On va faire jusqu'au bout. Ah, salut Rachel. On va faire jusqu'au bout parce que je sais pas trop. Je voulais mettre du blanc en bas, mais je sais pas si on va le faire. On verra. Ah, c'est joli. Ça fait un dégradé tout en nuances là. Ah, c'est joli. C'est beau, c'est beau. Allez, donc on va fermer les encreurs. Pas les abîmer. Hop. Et maintenant, on va sécher. Alors, chez vous, si vous n'avez pas de pistolet chauffant, laissez bien sécher cette première partie un petit moment quand même. Hein. Donc, mon pistolet chauffant, hop, il est là. Mon pistolet chauffant, il est là. Paf, paf, paf. Je vais le brancher. Hop là. Il est même branché. Je vais bien sécher. Puisque maintenant, on va se mettre à faire les halos blancs. Donc, on va utiliser ces cercles-là. Alors, les cercles, le temps que je sèche, je peux vous l'indiquer. Ça a été fait avec le poinçon qui est le centre du nichoir. Et les deux autres sont issus de Nature en Vedette. Hop. Donc, ce sont des tampons qui viennent de ces lots-là. Donc, je peux vous les faire voir tout de suite. Donc, on a le cercle ici du nichoir et les deux cercles là de Nature en Vedette. Ces cercles-là, moi je m'en sers tout le temps. Je sais que ce sont mes petits indispensables, je les adore. Et donc effectivement, on peut soit les avoir en cercle classique ou les garder. Alors je pense que j'ai gardé les cercles. Voilà, ils sont au bord de mon bureau. Voilà, ceux-là, on va pouvoir les garder pour les utiliser. Super beau ça. C'est très très joli. Voilà. Allez, on continue. On a toujours notre feuille de brouillon. Oui. Paf, paf. Donc, pourquoi j'utilise des papiers avec une large épaisseur de bande de papier à côté? C'est pour ne pas dépasser. Vous allez voir, sinon ça ne va pas être joli. Donc, on utilise notre encreur blanc. Moi, je mets toujours un petit morceau de recharge. Hop, je recharge toujours un petit peu. Voilà. Bon, c'est bien, je continue partout.
Est-ce que j'ai mon nettoyant? Oui, hop. Je me nettoie juste les mains vite fait. Voilà. C'est pour que ce soit bien blanc. Voilà. Alors, pourquoi on sèche aussi? C'est pour pas que l'encre, elle transfère par l'humidité dessus. Donc, les halos, comment on les fait? On vient se mettre sur notre papier et on vient mettre de l'encre blanche. Tout simplement. Hop, en cercle dessus. Voilà, vous allez voir qu'en séchant, ça va, la blancheur en fait va s'estomper. Vous voyez là, alors là c'est à peine sec et vous voyez, on voit déjà que c'est un petit peu, ça prend déjà un petit peu le orange. Hein. Hop, on se met sur le côté et on continue. Hop, et on continue. On va venir prendre un grand cette fois-ci. On essaie de pas trop... Voilà. Et on va faire ça un peu partout. La technique, c'est vraiment de superposer maintenant les cercles. D'accord? Donc là, hop, on va revenir reprendre de l'encre blanche. Et on continue à faire nos cercles. Donc comme je vous disais, c'est vraiment cet effet d'halo lumineux qu'on retrouve dans la photographie quand on a la lumière en pleine face là. Salut Enzo! Hop! Et on continue. Voilà. Donc là, ça bavote un peu. Non, c'est bon. Ah oui, c'est ça qui fait de la trace. Faut faire attention, effectivement, pas faire trop de traces. Donc là, comme je vous disais, c'est joli quand ça fait des... Hop. Quand les cercles se superposent. Et on continue. Est-ce que vous l'aviez déjà fait cette technique? Alors, le nom de la technique, hein, c'est la technique du bokeh. Hop. Je continue, ça va, c'est sec. Ouais. Ouais, c'est sympa, hein. Moi, j'aime bien ces techniques-là. Hop. Donc, ça fait des très très jolis fonds, moi, je trouve. Facilement. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Alors, c'est sûr, hein, si on avait 160 cartes à faire comme ça, je dis pas que c'est pas long, hein. Mais c'est vraiment des techniques qui sont sympas à faire. Le rendu est vraiment... Ah, tu connaissais pas. C'est marrant hein, parce que c'est vraiment des techniques que je refais très régulièrement. Mais je vois qu'effectivement, on peut toujours continuer à reproposer. Ça, c'est vraiment des techniques que je fais très souvent parce que je les adore. C'est des techniques comme ça qu'on aime bien. Alors, je reblanchis volontairement hein, parce que vous voyez le blanc s'estompe un peu, ce qui est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal.
hop, voilà. Bon, bah, j'espère que je suis de nouveau là. J'ai reçu un appel, je me suis fait jeter de mon live. Hop. Voilà. Celui-là. Un petit morceau là. Et on est bien. J'adore. J'adore, j'adore. On en refait un ou pas? Est-ce qu'on en refait un là? Là, je trouve qu'il en manque un. Allez. Allez, on verra. Parce qu'après, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça fait. Hein. Mais bon. Ma devise, c'est on scrape, tout se rattrape. On a toujours à trouver quelque chose. Ah, c'est beau, c'est beau. Allez, on arrête là. On va faire un petit coup de séchage. Donc ça, on va mettre de côté pour ne rien tâcher. Je ferme mon encreur. Hop, et c'est parti, un petit coup de séchage. Donc chez vous, si vous ne pouvez pas sécher comme ça, pas de panique. Vous laissez sécher naturellement et vous y revenez le lendemain ou quelques heures après. Hein. Même pas quelques heures, hein. C'est pas très long à sécher, mais là en live, j'ai pas trop de temps. Ou alors il aurait fallu que je le fasse avant. Mais bon. C'est mieux de le faire avec vous quand même. C'est sympa le rendu, hein. J'aime bien. On aurait pu le faire avec du vert. Le vert, ça rend bien aussi. Hop. Mais moi, je voulais quelque chose d'un peu d'automnal, vous allez voir. Hop. Donc, on laisse notre technique du bokeh sur le côté. Je me remets un petit coup de gel hydro, hop, histoire d'enlever, nettoyer un peu mes mains propres là. Hop là. Et on va faire de la décoration. Alors, pour la décoration, j'ai pris le lot feuille en métamorphose. Avec un peu là, avec ça, et j'ai pris le lot Golden Green Raspberry, voilà, de verdure dorée comme ça, parce que je me suis dit que ces feuilles là pouvaient aller super bien avec celle-ci. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être sympa. Bon, on va voir ce qu'on va en faire. Tac, tac, tac. On va prendre... Ah bah j'ai pas pris de chute de blanc. Marrant ça. Hop. Chute de papier blanc. Chute de papier blanc. C'est parti. On va prendre... Hop. Ces feuilles d'automne là, elles sont sublimes. Paf. Regardez ça. Alors, hop. Puis on va prendre celle-ci. Beau ça. Ça va être trop beau. On va prendre quoi d'autre? Je vous ai dit sur ces lots là, on va prendre ça aussi. Hein? On va prendre ça. Donc on va tamponner ça, on va découper. On va faire quelque chose de sympa. On prend donc du coup hop, des blocs. Sur le côté ce sera mieux, hop, pour que tout rentre. Ici, ça. Et alors, on va reprendre nos brosses. Je vais donc prendre la technique de mettre de l'encre la plus claire partout sur ma feuille. Ok? Ensuite, avec la brosse estompe, je vais mettre un peu d'encre plus foncée. Hop là. Quelques parties de mes feuilles et de l'encre encore plus foncée. Donc je tapote. Hein. Et voilà. Allez, on va voir le rendu. Ça nous fait quelque chose de vraiment dégradé.
par rapport à un tampon qu'on aurait fait uni, ça rend quelque chose de beaucoup plus profond puisqu'on a vraiment un dégradé sur notre feuille également. D'accord? Et là, si on a envie, on peut refaire une sorte de dégradé. Alors, celle-ci, elle ira où? Elle va tenir comme ça? Ouais. Donc, on va lui mettre un peu d'autre encre ici. Alors là, c'est beaucoup plus flou, hein. Hop, ça, ce sera là. Et puis, peut-être celle-ci là. On va reprendre un petit peu de beige. Donc là, vous voyez, je mets de l'encre sur ma feuille, comme ça. Hop là. Et voilà. Puis celle-ci, on va la découper là. Hop. Les encreurs de côté. Et on va découper. Alors, on va pouvoir découper déjà ça. Hop. Et puis, on a les découpes ici que j'ai pas prises. Elles sont où? Elles sont où mes grandes feuilles? Ah, mais non, c'est celle-ci. Ah ben, on va les découper après. On va les découper après. Hop. Elle se découpe avec le grand plioir. Donc là, on a... Hop. Pouf. Notre première feuille. Donc vous voyez ce rendu là? C'est sympa quand même. Hop là. Le plus fin ici. Alors, vous voyez mon jeu de plaque est neuf. On voit, hop, c'est beau. Comparé à des vieilles plaques, c'est joli. Hop là. Voilà, voilà. Et on a donc du coup celles qui sont un petit peu plus travaillées. Donc c'est celle-ci. Hop. Voilà, c'est carrément le lot. Hop, qui découpe complet. Alors celui-ci, il s'embosse. Il y a la plaque d'embossage et on peut découper directement dedans. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Hop. Et donc là, on peut hop, découper directement la feuille. Je me cale bien. Voilà. Et voilà. Et on a l'autre qui est là. On a l'autre qui est ici. Et c'est parti. Donc calez-vous bien. Hop, soit on met un post-it, soit on serre bien la plaque. Et c'est parti. Et on a notre feuille
Et voilà. C'est joli. Il nous reste un petit peu de papier blanc. Donc il nous reste un peu des découpes, de la place dans notre papier. Hop. Je vais donc mettre, j'en profite, mes petits feuillages de reste qu'il y a sur mon lot. J'ai des petits feuillages là. Voilà. Ça va rajouter un peu du blanc sur notre création. C'est plutôt pas mal, je pense. Hop. Donc, hop. Des petites feuilles. Celle-ci aussi. Première feuille. Alors, je les recolle directement au bon endroit. Petit feuillage. Et puis la dernière là. Voilà. C'est beau ça. Donc on en aura peut-être trop. Je ne sais pas. On verra. Hop. Et dernière chose que je veux faire avec vous ici, c'est notre petit mot. Alors, on a quoi? On a « Je suis là pour toi, la vie est plus belle en couleur ». C'est vrai ça, non? C'est vrai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce que ça peut aller? Avec le rond? Avec le rond. Allez hop. Avec un rond. Donc, on va tamponner en quoi? On tamponne en ocre de Roussillon. Dans la couleur la plus foncée. Pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis, je pense que là, on va être prêt. Hop. Je pense qu'on va être prêt pour pouvoir faire le montage de la carte. Oh, c'est beau! Ah, cette découpe est très jolie. Ça fait partie du même lot, hein, des feuillages. Dans les feuillages, on a tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. On aime bien avoir tout un tas de petites choses comme ça. Hop, hop. Celles-ci, on les rangera après. Ah oui, je vous avais pas fait voir le plioir. Il est là. Vous voyez comme il est beau? C'est pas mal, hein? Et effectivement, celui-ci, hop, on peut découper et embosser en même temps la grande feuille. Tac. On le cale, on découpe et on embosse en même temps. Plutôt pas mal, hein? Vous voulez voir ce que ça fait? Hop, on fait. Non, ça c'est ma base de carte. Ça va pas du tout. Ça va. Ça c'est assez grand. Non, c'est pas du tout assez grand ça. Ça c'est assez grand, ouais. Donc là, on cale bien. Tac, il faut bien le caler par contre. Non, c'est forcément dans ce sens-là. Ah oui, c'est là où il y a le petit signe Stampin' Up. Je recommence. Hop. Donc, on repère le sigle Stampin' Up. On cale son papier. Pof. Et on passe dans la machine avec cette fois-ci juste la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4, la grise là. Et c'est parti. Comme ça, je vais vous faire voir ce que ça fait. Hop. Et voilà. Et là, on a hop, embossé et découpé en même temps. Ça se trouve, on va se servir de celle-ci. Elle est sublime. Le rendu est vraiment très très beau des plaques d'embossage avec les découpes. Oh, c'est sublime. C'est sublime, c'est sublime. Et juste la plaque comme ça pour faire les fonds, c'est très très beau. Hop.
Voilà. Allez, c'est bon. C'est parti. On finit cette jolie carte là. Alors, on plie notre papier et on vient coller ça par-dessus tout de suite ou pas. D'accord? Moi, ce que je fais, je me dis à chaque fois, c'est que je le mets comme ça et puis je vois ce que ça fait. Ensuite, on va faire un petit montage de tout ça. Moi, je dis que j'ai envie d'utiliser cette grosse feuille hein, parce qu'elle est quand même sublime. Tac. On a celle-ci là qu'on a faite à la main. On va faire un bouquet de feuilles. Un bouquet de feuilles d'automne. Hop. Celui-ci par derrière. Paf. Ça, on va lui couper ça qui dépasse. Hop. Une petite branche qui était trop grande. Et puis peut-être ça. Hein. Et là, on va avoir La vie est belle en couleur. Oh, que c'est beau! Et voilà ce bouquet là. Pouh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors, j'aimerais de la ficelle blanche. Je vais aller chercher ça de bas. La ficelle blanche, elle est où ma ficelle blanche? Elle est là. Hop. Non, ça c'est pas vraiment blanc. Ah, ça c'est blanc. Ça c'est vraiment blanc. L'autre est un peu beige, ça m'allait pas. Donc c'est la ficelle classique. Hop, la ficelle blanche et qu'on va faire, on va faire plusieurs tours dessus. Donc, hop, on va utiliser ça. On va prendre les glue dots. Donc pour faire un montage comme ça, petite astuce, enfin en tout cas moi, mes petits trucs et astuces, c'est de faire le montage comme vous avez vu. Je ne colle absolument rien. J'essaie de voir déjà, dans un premier temps, ce qui pourrait me plaire. Et ensuite, je viens positionner mes éléments. Donc je prends des petits glue dots comme ça, des petits points de colle. Et puis je sais que celle-ci, par exemple, elle est bien ici. Hop. Hop, hop. Ensuite, j'essaye de prendre, voir ce qui est collé. Hop, ça ensemble. Ça, j'aimerais bien que ce soit mis pour que je puisse mettre la ficelle juste dessous ça. Vous voyez? Donc ça, on a dit comme ça. Et par exemple, hop, la feuille là, ici, ce serait chouette qu'elle se colle. Hop, sous l'étiquette. Donc on va la remettre. Hop. Et elle est collée. Normalement, oui, c'est ça. Elle est collée avec le mien. Vous voyez, et on fait l'assemblage petit à petit comme ça. Là, ici, ce serait bien que ce soit collé à plat ici. Donc, on y va. De nouveau, un petit point de colle. Celui-ci, hop, on colle les deux feuilles ensemble. Un autre. Hop là. Moi, je fais comme ça. Hop. Et je trouve ça tellement pratique. Tout est à l'endroit que je veux. Oui, ça donne du relief, ça c'est vrai. Non, franchement, ce lot-là, il est automnal. Et puis, en fait, on va pouvoir jouer avec dans plein de couleurs différentes. Hop, ça, on va laisser. On va juste lui mettre un là-dessus. Pour pas que ça s'abîme. Laissez un peu de choses qui ne sont pas collées complet. Voilà. Après, collez bien, appuyez bien pour bien que ça colle. Hein. Hop, on va faire un tour de ruban. De ficelle, parce que là c'est de la ficelle. Hop. Hop, hop, hop. L'espace pour faire le nœud. Tac, tac.
On va descendre le tout pour faire ça, hop, dessous là. Voilà, sous celle-ci. Parfait. Hop. Et on va faire un petit nœud ici. Alors pour coller le petit nœud, la reine des glulottes. Moi je me facilite la vie partout, hein. Vous avez vu ça? Encore un petit point de colle. Je refais un nœud pour être sûr que ça bouge pas. Et hop. Et une petite boucle. Voilà. Ça, c'est la partie ficelle. Et ça va venir par-dessus, hop, ici. Et celui-ci, par contre, soit à la colle, soit en mousse 3D. Alors là, n'hésitez pas à en mettre plusieurs quand vous avez un élément qui est assez important. Vous voulez être sûr que ça ne bouge pas. Je vais même en rajouter un là. Hop, pour coller les éléments entre eux. Sûr que ça ne bouge pas. Okay. Voilà. Hop, on va pousser ça parce que j'aimerais bien que ça ne s'abîme pas. Hop, hop, hop. Ouh, ah, des petites colles. Non, tu veux plus. En live, vous avez remarqué que mes colles, elles me jouent des tours quand même. Chaque fois, c'est comme ça. Hein. Hop, on recommence. Voilà, celle-ci veut bien. Non, celle-là, elle ne veut pas. Oh, ben alors. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Quand même. Et voilà. Et voilà, mesdames. J'adore. Et franchement, ces feuilles en relief là, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très beau. Ici, ça mérite quand même. La carte est très belle. Hop, on va aller jusqu'au bout du bout. On va prendre un morceau de feuille ocre du Roussillon. Donc, hop, ma carte. Je la mets sur le côté. On fait du 10 par 14. Hop. On prend un autre papier blanc en 13. Hop, on a dit 10 par 14, 13, 9 par 13. Hop. Ah, merci, merci, merci. C'est cool si vous aimez bien. Je suis contente si vous aimez bien le résultat. Hop. Et on va finaliser ça parce que un intérieur de carte fini comme ça,
Là, je trouve que c'est mérité. Des fois, on peut laisser, on peut parfois laisser un peu de choses un peu plus simples. Mais là, cette... hop là, ça méritait quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus travaillé. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, voilà. C'est sympa, hein? Bon, j'espère en tout cas que cette technique vous aura plu. Si vous voulez le tuto version PDF, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ici, tuto, comme ça vous le recevrez par mail. Si vous n'êtes pas déjà abonné à mes mails, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail par message privé, et puis vous recevrez les tutos par mail et puis des petits rappels sur les lives qui vont avoir lieu prochainement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.